Shalom à tous et à toutes. Que Hachem vous bénisse ce soir dans le nom de Yeshua. Je vais commencer d'abord pour dire merci à notre pasteur Lorenzo. Merci pour sa disponibilité pour nous. Merci pour son soutien à notre égard. Et Elohim seul qui va lui rendre tout ce qu'il fait pour nous au centuple, même au-delà du centuple. Je vais ce soir partager une petite parole avec Vispara et je vais diviser cette parole en deux parties. Première partie pour parler, pour dire à Vispara que nous sommes dans la vérité, nous sommes sur la voie de la Torah, nous sommes en train de suivre la Torah et tout ce que je vais dire, c'est que nous devons persévérer jusqu'à la fin parce que ce ne sera pas du tout facile. On peut recevoir les attaques de ça et là, mais nous sommes dans la vérité. Et cela veut dire que nos enseignements que nous donnions vont aller souvent contre d'autres personnes qui vont penser qu'ils sont dans la vérité aussi, mais avec la lumière de la Torah, nous allons voir qu'ils ne sont pas dans la vérité en tant que tels. Alors ce soir, je vais parler, comme je l'ai déjà fait, j'ai donné pour le thème le veau d'or, partie 2. Veau d'or. Je vais parler de veau d'or. Le veau d'or, c'est quoi? Parfois, les gens pensent que c'est l'amour d'argent, c'est ceci, c'est cela. Mais c'est tellement simple que tout le monde doit connaître. Nous allons monter dans la Torah Simot, c'est-à-dire Exode chapitre 2, pour voir comment Aaron a fait le veau d'or pour donner au peuple d'Israël. Le même langage que Aaron a donné en disant, le peuple de Dieu, voici votre Dieu qui vous a fait sortir de l'Égypte. Et c'est la même manière aussi que les hommes nous a aussi imposé une loi qui est la tradition des hommes pour dire que voici le jour du Seigneur, voici le jour auquel Yeshua, votre sauveur, est sorti du tombeau. Donc, ce jour est dédié comme un jour d'adoration du Dieu très haut. Alors, ce soir, c'est ces deux choses que je vais parler. La troisième chose, c'est le nom de Yeshua qu'ils ont transformé aussi à celui de Jésus-Christ. Alors moi, ça me met mal à l'aise. Pourquoi? Parce que Dieu m'a fait grâce d'étudier un peu l'hébreu. Je ne peux pas dire que je connais parfaitement l'hébreu, mais Dieu m'a fait grâce d'étudier l'hébreu. Alors dans l'alphabet hébraïque, il n'existait pas ces deux lettres dans l'alphabet hébraïque. Et tout fait que Yeshua était juif. Yeshua n'était pas un Américain, Yeshua n'était pas un Français, Yeshua n'était pas un Africain, ni un Asiatique, Yeshua est un Juif. Alors, les Juifs ont leur langue, qu'on peut appeler la langue maternelle des Juifs, c'est l'hébreu. Alors, Yeshua est né avec les noms juifs qui s'appellent Yeshua, Hamashiach. Yeshua n'est pas né avec le nom Jésus-Christ. Donc, moi, je suis né en Côte d'Ivoire avec mon nom de famille, Kofi Kwadio Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est le nom que j'ai emprunté de l'Occident. C'est-à-dire que ces noms n'existaient pas dans ma famille. Alors, donc, Yeshua a son nom d'origine qu'on peut écrire. Mais la Bible que nous avons, qui est la Bible juive complète, nous donne la vérité, nous donne la lumière. Qu'en français, on peut écrire Yeshua Hamashiach sans toutefois écrire Jésus-Christ de Nazareth. Donc, voilà ces trois points que je vais parler un peu ce soir. Nous lisons Exode 32, versets 1 à 4. Aujourd'hui, nous allons lire beaucoup, parce que l'autre fois, j'ai fait au moins 15 minutes, mais aujourd'hui, je crois que je peux arriver au moins 30 minutes, si Dieu le veut. Nous lisons les textes. Exode 32, versets 1 à 4. Lorsque le peuple vit que Moshe tardait à descendre de la montagne, ils se rassemblèrent autour d'Aaron et lui dirent, mets-toi au travail et fais-nous des dieux qui aillent devant nous, c'est-à-dire qui marchent devant nous. Car c'est Moshe, l'homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Aaron leur dit,
faites enlever à vos femmes, vos fils et vos filles leurs boucles d'oreilles d'or et apporte-les-moi. Ils se dépouillèrent de leurs boucles d'oreilles et les apportèrent à Aaron. Verset 4. Il prit ce qu'il lui donnait, les fit fondre et les façonna en forme de veau. Ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Bien-aimé, voilà ce qui a été dit il y a après Yeshua 300 et quelques années, 321, d'autres disent 338, d'autres 36, mais ce qui fait allant 300 ans après Jésus-Christ, un peuple qui n'a pas connu Dieu d'Israël, qui n'a pas pour patriarche Abraham, ni Israël, ni Jacob, se sont réunis pour dire que non, à partir d'aujourd'hui, 7 mars 321, 7 mars 321, à partir de là, ils ont décidé d'établir les jours où les gens doivent adorer le Seigneur. Et ils ont aboli la loi qui est la parole de Dieu, le jour qui est la parole de Dieu, le Shabbat. Et ils ont pris dimanche comme le jour du Seigneur. Comme Israël dans le désert au mont Sinaï, ils ont pris le veau d'or comme leur Dieu. Et c'est comme ça qu'ils ont pris dimanche comme le jour d'adoration. Et cela fait aujourd'hui, quand j'ai calculé, ça fait près de 1600 et quelques années qu'ils ont changé la loi de l'Éternel, c'est-à-dire la parole de l'Éternel, la Torah, à leur propre parole. Les gens qui n'ont jamais connu Dieu d'Israël, les gens qui n'ont jamais vu Yeshua vis-à-vis comme ça, les gens que Abraham n'a pas connu leur pays, comment se fait qu'eux, ils peuvent dire qu'ils connaissent Dieu et c'est ce Dieu-là que nous devons suivre? Et ils ont établi leur calendrier. Et ça fait 1600 et quelques années qu'ils ont imposé ce calendrier au monde entier. Et ce qui me fait mal et qui me touche, c'est le milieu chrétien, ce qui se dit chrétien évangélique, et qui suit le programme des hommes. Yeshua a donné la lumière sur cette parole. Yeshua a parlé de ça. Comme Yeshua savait tout, il est Dieu lui-même. Il savait que le temps viendra, les gens vont suivre leur tradition et non la parole de Dieu qui est la Torah. Aujourd'hui, même quand tu parles de la Torah, on voit que tu es perdu. Torah, c'est quoi? Il y a quoi Torah? Ça, c'est la loi. Mais je dis, le monde entier est sous la loi. Le monde entier est sous la loi. Aujourd'hui, la loi dit qu'il ne faut pas tuer. C'est écrit dans la Torah. Et aucune nation ne permet les gens de tuer les gens. Aucune nation dans ce monde ne peut permettre les gens d'insulter leurs parents. Non, pas du tout. Et toutes ces paroles-là sont sorties de la Torah, c'est la parole de Dieu. Mais le Shabbat et le calendrier de Dieu, c'est-à-dire les fêtes de l'Éternel, c'est la loi, c'est les autres. Mais ce n'est pas normal. Donc, voilà ce que Aaron a fait. Et c'est ce que Constantin a fait ce jour-là, pour dire à partir d'aujourd'hui, c'est dimanche qui est considéré comme le jour d'adoration, le jour du repos. Ça, c'est le veau d'or. Et c'est pourquoi j'ai dit au commencement, pour dire, Mispara, nous sommes dans la vérité, marchons dans cette vérité, persévérons jusqu'à la fin et nous serons sauvés. Alléluia. Je ne peux pas mélanger ce qui est saint et ce qui est profane. Le Seigneur m'en a parlé. En 2009, en 2018, avant-hier là, qu'il ne faut pas mélanger le saint et le profane. En tant que peuple de Dieu, nous sommes dans Mispara, nous ne devons pas mélanger le Shabbat et le dimanche. Peut-être qu'on t'a invité pour aller donner un message, tu peux partir. Mais te lever de ta propre volonté pour aller t'asseoir pour dire je suis venu faire culte dimanche, ça c'est un veau d'or que tu es parti adorer. Il ne faudra pas le faire. Le prophète Daniel a dit que le temps viendra, les hommes vont changer la parole de Dieu. Et ils ont changé véritablement. Ils ont changé la parole de Dieu. Le Shabbat, c'est la parole de Dieu. Le Shabbat, c'est le commandement de Dieu. Le Shabbat, c'est Missibot. C'est ce qu'on appelle Missibot de Dieu. Et nous devons respecter cela. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons poursuivre. Pour parler, j'ai parlé de Yeshua que nous allons parler. Nous allons lire également Marc, chapitre 7, versets 8 à 9,
Je vais demander Violette, si tu es là, tu peux lire pour entendre ce que Yeshua dit. Oui, Marc, je suis là. chapitre 7. Marc, le temps de le prendre, Jean-Baptiste. Ah, ok. Marc 7. Marc 7. Marc 7, versets 8 à 9. En 9. Ok. Vous mettez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. En Amen. effet, leur dit-il, vous êtes devenus très habiles à détourner le commandement de Dieu afin de garder vos traditions. Amen. Voici ce que le monde a fait. Le monde a mis de côté le commandement d'Élohim, le créateur des cieux et de la terre, et ils ont décidé de suivre le commandement des hommes. C'est malheureux. Et ça va plus loin même que vaudor, c'est iniquité, c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie totale que le monde est en train de suivre. Il faut que nous qui sommes dans Mispara, on a le courage de dire, c'est l'évangile que nous devons annoncer qui est là. Tout le monde connaît. Ils connaissent que Yeshua est le sauveur, il est mort pour nous. Mais quelle est cette vérité? Je vous dis, et je l'ai dit avant-hier à quelqu'un, je dis ce n'est pas parce que nous faisons le Shabbat que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés parce que nous avons accepté Yeshua HaMashiach comme sauveur. Mais ce qui va donner problème, c'est le mensonge qui est derrière tout ça là. Yeshua l'a dit. Il dit, vous mettez de côté la parole de Dieu pour vous attacher au commandement des hommes, c'est-à-dire aux traditions des hommes. La tradition des hommes. Le dimanche, c'est une tradition des hommes. Regardez la Pâque. La Pâque que les gens fêtent dans le monde entier, toujours dimanche, ça n'a jamais changé de date. Ce n'est pas normal. C'est la tradition des hommes. La Pâque peut tomber un mardi, un lundi, un mercredi, un jeudi, un vendredi. Ce n'est pas toujours dimanche. Ouvrons les yeux et voyons ce qui se passe dans le monde. Et c'est de la même manière qu'ils ont préparé pour faire sortir ce qu'on appelle coronavirus, pour imposer ça au monde. Et ils ont mis les gens, c'est confiné les gens, ils sont restés dans leur maison. Pourquoi ils sont restés? On dit qu'il y a une maladie. Depuis quand une maladie est venue, on met les gens dans la maison. Bien-aimés, ouvrons les yeux. Le monde est en train d'être dirigé par les hommes. Et ils ont mis de côté le commandement de Dieu d'Israël, Elohim. Et ils ont fait leurs traditions, ils ont fait leurs commandements, ils ont écrit leurs commandements à eux. Et ils ont fabriqué leur Jésus-Christ. Jésus-Christ, ils ont fabriqué leur Jésus-Christ. C'est un nom commun. Tout le monde porte ça. Mais Yeshua est le seul. Yeshua HaMashiach, il est seul. Il est unique. Alors, Yeshua, Elohim, a établi ses commandements. On les appelle les 10 paroles. Avant-hier, je posais la question à un jeune pasteur, on a fait une formation ensemble. J'ai dit, mon frère Edoui, j'ai dit, mais on commence quand pour compter les jours de semaine? En réalité, les hommes ont changé. Ils commencent maintenant lundi. C'est depuis 300 et quelques, après Yeshua, 3e siècle après Yeshua, ils ont changé tout ça là pour dire que le premier jour de la semaine, c'est lundi, ce n'est plus dimanche. Et c'est ce que les gens suivent. Lundi est le premier jour de la semaine pour les goyim, pour les païens, pour le monde des ténèbres. Mais selon notre Dieu, le premier jour de la semaine, c'est Yom Rishon, ce qu'on appelle dimanche en français. Amen. Donc, le jour premier, on doit aller au travail. Le jour premier, on doit vaquer nos occupations. Le 7e jour, c'est ce qu'on appelle samedi. Sinon, c'est le Shabbat de l'Éternel, où toute la création s'assoit pour honorer, pour célébrer l'Éternel, parce qu'il a créé le monde, il a créé la terre, il a créé toutes ces choses pour nous. Ces jours-là, il s'est reposé de tous ses travaux, de tout ce qu'il a fait. Alors, ces jours, toute la création doit se soumettre au Créateur pour dire merci Seigneur quand tu as créé toutes ces choses-là. Mais pourquoi vous changez ça pour mettre ça le premier jour de la semaine où il a fait les cieux et la terre? Ça, c'est la tradition des hommes.
Donc, mon cri de cœur et mon message, c'est pour interpeller ceux qui se disent peuple de Dieu, de revenir à la source, de revenir à la Torah, de revenir à la parole de Dieu, de revenir à Elohim et de se repentir pour dire, Seigneur, je ne savais pas, maintenant que je sais. Mais les gens disent, ce n'est pas le jour qui compte. Mais bien aimé, c'est le jour qui compte. Pourquoi vous ne priez pas le mardi pour dire que c'est le dimanche que vous priez? Il y a un seul jour que Elohim a sanctifié. C'est le Shabbat. Alléluia. Donc voilà ce que Yeshua dit. Il dit, en effet, leur dit-il, vous êtes devenus très habiles à détourner le commandement de Dieu afin de garder vos traditions. Ils ont détourné le commandement de Dieu pour garder leurs traditions. Les traditions, c'est le dimanche, c'est les Pâques qui tombent toujours dimanche. C'est le 1er janvier, le 31 janvier, où tout le monde doit veiller pour proclamer une nouvelle année. Ça, c'est l'abomination en plus, le veau d'or. Revenons à l'Éternel. Observons le commandement de Dieu. Je suis ici en Côte d'Ivoire, nous sommes à l'extrémité de la terre, selon la parole de Dieu. Après nous, il y a la mer à côté. Mais le Seigneur m'a parlé par sa parole pour dire que mon fils, ce que tu dois suivre, c'est la Torah. Quand on était à l'école pastorale, université pastorale, il nous envoyait un professeur. Le professeur nous enseignait l'hébreu et grec. Alors, le Seigneur me met à cœur, toi, il faut apprendre l'hébreu. J'ai mes amis, et ils sont mis à apprendre grec. Moi, j'ai dit non, c'est hébreu. Le Seigneur m'a dit d'apprendre l'hébreu. Et c'est comme ça que je me suis concentré sur l'hébreu. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre les Écritures. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons obéir à la parole de Dieu qu'aux paroles des hommes. Et quand même les gens parlent, ils disent dimanche est le jour d'adoration. C'est écrit où dans la Bible? Il y a d'autres même, ils disent c'est le jour de la résurrection. On doit faire culte des résurrections. C'est écrit où dans la Bible qu'on doit faire culte des résurrections? Ce n'est pas écrit quelque part. C'est la pensée humaine. Mais si vous pouvez faire cela, mais pourquoi vous ne voulez pas respecter la parole de Dieu, le Shabbat? Même si on est deux. Hier, il y a un papa qui me disait, un papa que papa Lorenzo connaît bien, et il dit même si le peuple refuse d'observer le Shabbat, lui préfère rester à la maison avec sa femme, ses enfants pour observer le Shabbat. Et c'est ce que moi je décide. Si demain, c'est pour que nous, tout le monde dit non, nous on ne fait plus Shabbat, moi, ma femme, mes enfants, nous allons rester à la maison pour observer le Shabbat de l'Éternel jusqu'à la mort. Parce qu'on ne peut pas connaître la vérité et retourner dans les mensonges. C'est le mensonge qui est là. Et Dieu merci pour Israël. Moïse est descendu, il a détruit le veau d'or. Mais malheureusement pour le monde, personne ne s'est levé pour détruire ce veau d'or que Constantin a établi. Et ce veau d'or a pris forme. Mais un jour, il sera détruit selon les prophéties de Daniel. Il sera détruit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Exode 31, verset 12 à 16. Exode 31, verset 12 à 16. J'ai dit aujourd'hui, là, je vais prendre au moins quelques minutes, vous me permettez, parce que c'est une colère, c'est une sainte colère qui est en train de se manifester. Alors, Exode 31, verset 12 à 16. Donc, je lis. Adonai dit à Moshe, tu diras aux enfants d'Israël, vous observerez mes Shabbatot, car c'est un signe entre moi et vous de génération en génération. Ainsi, vous saurez que je suis Adonai qui vous met à part pour moi. C'est pourquoi vous garderez le Shabbat, car il est mis à part pour vous. Tous ceux qui le traiteront comme un jour ordinaire seront mis à mort, car quiconque fera un ouvrage le jour du Shabbat sera retranché de son peuple. On travaillera pendant 6 jours, mais le 7e jour est le Shabbat, repos
complet, consacré à Adonai. Quiconque fera un ouvrage le jour du Shabbat sera mis à mort. Les enfants d'Israël garderont le Shabbat pour observer le Shabbat de génération en génération comme une alliance perpétuelle. Une alliance perpétuelle. Le Shabbat n'est pas passé. Le Shabbat n'est pas passé comme les gens nous font croire. Mais quand tu as un veau d'or devant toi, tu ne vois plus rien. Tu deviens aveugle. C'est comme quelqu'un qui a eu l'or. Sa joie devient débordante parce qu'il a un lingot d'or dans sa main. Et voilà pourquoi Akan a menti au milieu du peuple d'Israël quand il a volé quand il a pris le lingot d'or. Au lieu de dire la vérité, il ne peut pas dire la vérité jusqu'à ce que le sort est tombé sur lui. Et après cela, ça a créé sa mort. Et c'est ce qui va arriver après. Parce que les gens ont les veaux d'or qui est en train d'être doré. Ils pensent que c'est ça. Le monde entier, le monde païen, comme le monde chrétien, tout le monde observe le jour du dimanche comme le veau d'or. Tout le monde adore ça. Et on dit, je vous dis, Dieu n'est pas nommé les jours. Il n'est pas donné les noms aux jours. L'Éternel Elohim dit premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, septième jour, Shabbat. C'est le septième jour qui est le Shabbat. Et on est dit en hébreu, Yom Rishon, Yom Shini, Yom Silisi, Yom Rivi'i, Yom Hamishi, Yom Shesi et Shabbat. Bien aimé, d'où viennent ces noms-là? Tous ces noms qu'ils ont donnés au jour et au mois sont liés à des divinités démoniaques, sorcellerie. Bien aimé dans le Seigneur, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Où je suis quand les gens, les Constantins, les Gréco-Romains, ce n'est pas mon papa gréco, hein, c'est Gréco-Romain je parle. Les Gréco-Romains, quand ils parlent, je ne veux même pas discuter avec eux. Je ne veux même pas discuter avec eux. Je les laisse parler et puis je dis, vous avez raison parce que vous êtes dans les franco. Vous êtes dans les franco, vous êtes en train de parler français, vous ne pouvez pas comprendre le langage de l'hébreu. Yeshua, comme deuxième partie que je vais dire, Yeshua est le nom de celui qui est mort sur la croix, qui est ressuscité d'entre les morts et qui vient bientôt. Ce n'est pas Jésus-Christ qui va venir, c'est Yeshua Mashiach qui va venir. Pourquoi je dis ça? Dans la Bible, il est écrit comme c'est pourquoi j'ai béni le Seigneur pour cette Bible. Je bénis le Seigneur pour cette Bible et je bénis mon père Lorenzo qui m'a fait grâce de me donner cette Bible. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors, dans cette Bible, on va lire dans le livre de Matthieu, chapitre 1, verset 21. La sœur Violette, si tu peux lire pour moi, pardon. Matthieu 21. Ouais. Matthieu 21. 1, verset 21. Matthieu 1, tu as dit, hein? Ouais, verset 21. Oui, d'accord, j'arrive. J'étais un peu trop loin. Ouais. Donc, Matthieu 1, verset 21. Voilà. Elle mettra au monde un fils et tu l'appelleras Yeshua, ce qui signifie Adonai sauve. Amen. Car il sauvera son peuple de ses péchés. Voilà. Amen. On l'appellera Yeshua. Ça, c'est en hébreu. Ce n'est pas en français. On l'appellera Yeshua. Cela veut dire que Adonai sauve. Mais Jésus veut dire quoi? C'est en français, ça veut dire quoi? Yeshua est son nom. C'est en français, hein? La Bible, là, c'est en français. Ce n'est pas en hébreu. Et ils ont pu écrire Yeshua Hamashiach. Ils ont su écrire Adonai. Mais pourquoi dans notre Bible gréco-romaine, on n'a pas pu écrire Yeshua Hamashiach et ils ont écrit Jésus? Pourquoi? Dans l'alphabet hébraïque, la lettre J n'existait pas. Dans l'alphabet hébraïque, la lettre C n'existait pas. Mais où ils ont pris ça? En grec, bien sûr, on dit Yeshua, Jesus Christos. Ça, c'est en grec.
En français, ils ont dit Jésus-Christ. Il y a un peuple en Afrique ici, on les appelle les peuples ghanéens, la langue ghanéenne, et ils disent Yeshua. Ils appellent Yeshua Yeshua. Donc, ils ne sont pas loin. Ils ont utilisé la lettre originale pour dire Yeshua. Mais pourquoi en français, même s'il ne peut pas dire Yeshua, il ne peut dire simplement Yeshua? Pourquoi on sait qu'ils ne sont pas loin de Yeshua? Mais Jésus, c'est encore détaché. C'est comme dimanche, c'est détaché du Shabbat. Dimanche est le premier jour de la semaine. Le Shabbat est le dernier jour de la semaine. Mais regarde la distance. Il y a trop de distance. C'est la même chose que Yeshua et Jésus. Il y a trop de distance. Ayons le courage de le dire. Ce n'est pas les Juifs qui vont venir dire, c'est nous qui sommes là aujourd'hui qui doivent dire ça. Pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas dans la vérité. Amen. Je n'ai pas peur de le dire. Peut-être c'est mon nom Jean-Baptiste qui me pousse à faire ça. Comme Jean-Baptiste, il aime dire la vérité jusqu'à ce qu'on coupe sa tête. Mais je prie Dieu pour ne pas qu'on coupe ma tête aussi. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est la vérité. Il faut qu'on soit honnête. Amen, Jean-Baptiste. Alléluia. Et c'est ça. Il faut que nous disons la vérité. Que dit le Seigneur par rapport au fait de l'Éternel? Violette, tu vas lire encore Lévitique 23, verset 1 à 5. Dieu ne ment pas. Il ne se répand pas de ce qu'il a dit. Et il a dit, ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fait. Il n'a pas changé. Dieu n'a pas changé dimanche au sabbat ou au dimanche. Dieu n'a pas changé le nom de Yeshua à celui de Jésus-Christ. Ça n'existait pas. Moi, je suis Jean-Baptiste. Je m'appelle Kwadio, Kofi Kwadio. Quand on veut écrire mon nom en français, ça sonne Kofi Kwadio. Quand on veut écrire ça en grec, ça sort Kofi Kwadio. Avec les mêmes lettres, même si ce n'est pas la même lettre, ça doit sonner même chose. Si ça sonne autre manière, si ça donne un autre nom, ce n'est pas moi. Amen, amen. Voilà, ce n'est pas moi. Donc quand on dit Jésus-Christ, ce n'est pas Yeshua. Ce n'est pas Yeshua, c'est un autre. Soyons honnêtes. Si aujourd'hui les Chinois veulent m'appeler, ils ne vont pas m'appeler, ils ne vont pas transformer mon nom Kofi en langue chinoise pour dire autre chose. S'ils ont dit ça, je ne peux pas répondre. Et je leur dirai que moi, je ne vous connais pas. Il dit non, non, on t'appelle par ton nom. Je dis non, moi, ce n'est pas mon nom. Ce que vous dites, ce n'est pas mon nom. Donc, un jour, Yeshua dira ça aussi, que ce n'est pas mon nom. Parce qu'il était écrit dans le livre des Psaumes 91, verset 14, puisqu'il m'aime, puisqu'il connaît mon nom. Alors, si tu connais le nom du Seigneur, quand il invoque, il intervient. Alléluia. Il faut lire les textes. Lévitique 23, verset 1 à 5. Lévitique 23, verset 1 à 5. Bien. Lévitique 23, de 1 à 5. Oui. Adonai dit à Moshe, tu diras au peuple d'Israël les temps prescrits d'Adonai, pour lesquels vous proclamerez des saintes convocations, sont mes temps prescrits. Vous travaillerez 6 jours, mais le 7e jour sera un Shabbat de repos complet, une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. Ce sera un Shabbat en l'honneur d'Adonai, même dans vos maisons. Ce sont là les temps prescrits d'Adonai, les saintes convocations que vous annoncerez au temps prescrit. Amen. Amen. C'est bon comme Amen. ça. Ah bon, amen. Merci. On reste à 4. Bien aimé, voilà ce que la parole dit. Mais les gens disent, le Shabbat, c'est pour les Juifs. Si c'est pour les Juifs, donne-les leur Bible. Donc, la Bible tout entière est pour les Juifs. Retournez à vos idolâtres. Retournez à vos iniquités, c'est-à-dire que à vos fétiches, à vos maraboutages. N'invoquez pas le nom du Dieu d'Abraham. Parce que si vous dites le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, vous devrez revenir à la Torah. Parce que, apôtre Paul a réglé ses problèmes. Apôtre Paul a réglé ses problèmes dans le livre de Romains, chapitre 11. Il a dit, nous étions oliviers sauvages et greffés à l'olivier franc. Alors, vous êtes d'accord avec moi, quand on fait le greffage, la branche ne porte plus
ne plus nourrir des sèvres de là où ils ont coupé la branche. La branche se nourrit maintenant des sèvres de la racine franc, de la racine sur laquelle l'on greffé, les trompes sur laquelle l'on greffé. C'est ça qui nourrit la branche. Donc la branche ne peut plus donner les fruits qu'elle a l'habitude de donner à l'autre côté là-bas. Maintenant, elle donne maintenant le fruit de l'olivier franc, c'est-à-dire que c'est l'arbre qui la porte. C'est pourquoi l'apôtre dit, ce n'est pas vous qui portez les racines, mais c'est la racine qui vous porte. Alors si la racine nous porte et que nous devons porter des fruits, nous devons porter les fruits de l'arbre qui nous porte. Pas de fruits de l'arbre sauvage sur lequel on était greffé autrefois. On était autrefois. Maintenant, nous sommes greffés à l'olivier franc qui est Israël, qui est Yeshua Hamashiach avec son peuple Israël. Donc, Israël célèbre le Shabbat, c'est-à-dire que Israël au nord observe le Shabbat. Nous aussi, nous devons observer le Shabbat parce que nous sommes greffés à eux, à leurs racines. Voilà les raisons pour lesquelles nous célébrons les fêtes de l'Éternel. Donc, nous venons de célébrer la fête des trompettes qu'on appelle Rosh Hashanah. Et il reste qu'un peu de temps, d'ici mardi, mercredi ou jeudi, nous allons aussi faire ce qu'on appelle Yom Kippour. Après Yom Kippour, on va célébrer ce qu'on appelle Sukkot, la fête des tentes, ce que les autres appellent la fête des tabernacles. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne peux pas être long, je sais que je suis déjà long, mais je vais m'arrêter là pour dire que nous devons observer les fêtes de l'Éternel et laisser le veau d'or des Gréco-Romains. Laissez le veau d'or des Gréco-Romains. Revenons à l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Yeshua Hamashiach, le Juif. Yeshua était Juif. Yeshua n'était pas américain, Yeshua n'était pas français, Yeshua n'était pas romain, Yeshua n'était pas africain, Yeshua n'était pas japonais ni chinois. Il est juif, il était juif et il reviendra juif dans le nom d'Adonai Elohim. Il ne reviendra pas pour descendre sur le gratte-ciel des États-Unis ni sur le tour d'Eiffel de la France. Malgré la beauté des autres nations, c'est dans Israël il va descendre. C'est dans Israël, Yeshua va poser ses pieds. Alléluia. Donc, si nous disons que nous aimons Yeshua, nous devons garder ses commandements. Comme il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, si ceux-là qui ne gardent pas le commandement de l'Éternel, ils n'aiment pas Yeshua. Ce sont des hypocrites. Parce qu'ils savent que s'ils servent Dieu, on va leur donner les dîmes, les offrandes, ils auront l'argent. C'est à quoi ça ils font ça? Sinon, ce n'est pas Yeshua, ils adorent. Que le Seigneur bénisse Mispara, que le Seigneur bénisse notre papa Lorenzo, et notre maman Thérèse et toute la famille Mispara. Hachem vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Amen. Amen. Merci. Amen. Merci. Oui. Juste ajouter, Yeshua, il est toujours, même il est ressuscité le jour du Shabbat. Ce dimanche-là, c'est la fête des gerbes, hein? C'est la fête des prémices, signe de résurrection. Et c'est toujours un Shabbat. Et c'est toujours un Shabbat. C'est-à-dire, dans la fête de Pessah, il y a 3 fêtes. Il y a la fête des 14 Nissan qui peut tomber n'importe quel jour. Il peut tomber mardi, mercredi. D'ailleurs, il faut suivre le calendrier lunaire. Hein? Bien sûr, mais après, il y a le Shabbat hebdomadaire. Hein? Il y a 2 Shabbats qui se rencontrent dans la fête de Pessah. Mais le premier jour de la semaine, c'est justement la fête des gerbes. Et ce jour-là spécial, c'est toujours un Shabbat. C'est toujours un Shabbat. Alors, il faut dire aux chrétiens, Yeshua, et c'est vrai qu'il est né le premier jour, mais ce premier jour, justement, qu'il est né, c'est toujours un Shabbat parce que c'est la fête des prémices, où on agite les prémices. C'est toujours Shabbat. Et c'est pour ça que le premier jour de la création, quand on parle du premier jour, Dieu a dû séparer la lumière des ténèbres. C'est passé quelque chose. Justement, pourquoi a dû séparer la lumière des ténèbres? Qui est cette création du premier jour? Alors là, on pourrait voir aussi Lucifer, lui, la lumière, le jour où il faut créer, et que Dieu a dû séparer justement la lumière des ténèbres. Il a dû séparer ce qui est saint et profane.
Qu'est-ce qui s'est passé? Justement, ça c'est très intéressant ce que tu nous as enseigné et c'est bien. Merci beaucoup pour cet enseignement que tu nous as très enrichi. Et tu vas encore continuer encore sur le Shabbat jeudi prochain, Pasteur Jean-Baptiste? Tu vas encore continuer encore sur ce sujet-là pour nous donner la deuxième partie? Le micro. Ouais, si vous voulez, bon, ça peut aller prochaine fois. Bien sûr, jeudi prochain. Amen. Il faut être répétitif. L'art d'enseigner, c'est d'être répétitif afin que ça rentre. Et en effet, comme tu disais, Pasteur Jean-Baptiste, Myriam, quand il était visité par l'ange Gabriel, il n'a jamais parlé du grec. Myriam, c'était juif, et l'ange, il y a parlé en hébreu. Et il n'y a pas dit Jésus. Ça n'existe pas. Il a dit, tu donneras le nom de Yeshua à Mashiach. Hein? C'est lui qui... Absolument. Hein? Alors, c'est pour ça qu'il faut venir à les racines. Merci beaucoup, Pasteur Jean-Baptiste. C'était riche. Et j'aime bien ton expression, le zèle que tu as pour annoncer ce message, parce que tu l'as vraiment à l'intérieur de ton âme et tu sais très bien le faire. Et tu vas encore nous le répéter encore souvent, parce qu'on a besoin justement d'entendre ce genre de message. Et que toute l'Afrique soit bénie. Et partout dans le monde, se répandre la famille Mishpacha dans le monde entier. Que l'Éternel nous bénisse à tous. Shalom. Shalom. Merci beaucoup, Pasteur Jean-Baptiste. Tu as 1000 fois raison, mon frère. Merci. La parole qui a raison. Ah oui, parce que... oui, c'est ce qu'on veut dire, hein, Marguerite. Yeshua, c'est le synonyme de Jésus. Et Yeshua, ça veut dire que son nom soit effacé. C'est encore un insulte. C'est encore un insulte. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on l'appelle comme ça, on l'insulte. Et il nous pardonne. Pourquoi? Parce que tout péché contre l'homme Torah sont pardonnés. Parce que c'est Yeshua qui l'a dit. Il nous pardonne. Mais au jour où on comprend, qu'on rentre dans la vigne, qu'on fait partie de son peuple et qu'on l'appelle avec son nom, c'est vraiment agréable. Parce que ces brebis, vous savez, ils attendent sa voix et ils suivent. Hein? Et les brebis qui attendent la voix et qui suivent la voix de Mashiach, surtout, c'est le nom de Yeshua à Mashiach. Bien sûr, après, on parle des derniers jours, on parle des fidèles, il y a tant de choses à dire. On ne va pas maintenant minimiser et écraser complètement le christianisme parce qu'il y a beaucoup de travail à faire à l'intérieur. Le Seigneur vraiment ouvre le cœur et afin que le veau d'or, cette idolâtrie, puisse sortir au milieu de toutes ces nouvelles traditions qui ont inventé les hommes qui se trouvent dans toutes les églises. Hein? Amen. Merci beaucoup, merci. Et shalom, shalom, encore une fois. Et on va terminer par la prière. Et on va demander, il est là, Jeanne.